Emily et David Anderson étaient mariés depuis 10 ans. Ils vivaient à Chicago, mais David venait de décrocher un nouvel emploi dans une petite ville du Texas. Enthousiasmés par ce changement, ils achetèrent une belle maison dans un quartier calme, avec de grands arbres et des jardins bien entretenus. Dès leur arrivée, leur voisin d'à côté, Jake Lawson, est venu les accueillir. Jake était grand, musclé et avait un sourire charmeur. Il vivait seul depuis son divorce et était apprécié dans le quartier. Dès le premier regard, Emily sentit quelque chose de spécial chez lui, mais elle n'y prêta aucune attention. David était souvent au travail, laissant Emily seule pendant de longues heures. Jake, toujours prêt à aider, lui proposa de réparer la clôture du jardin et l'accompagna plus tard au marché. Petit à petit, ils passèrent de plus en plus de temps ensemble. Emily se sentait à l'aise avec lui, comme si elle pouvait tout lui dire. Elle riait plus souvent et se sentait plus vivante. Pourtant, une petite voix intérieure lui rappelait qu'elle était mariée. Un soir, David rentre tard du travail. Emily et Jake sont assis sur la terrasse, partagent un verre de vin et rient de bon cœur. En voyant son mari arriver, Emily se sent coupable, même si rien ne s'est passé. Jake la regarda attentivement et murmura « Tu es spéciale, Emily. » Son cœur battait plus vite. Elle savait qu'elle franchissait une ligne dangereuse. Emily commença à ressentir un mélange de joie et de culpabilité. Chaque jour, elle attendait avec impatience de revoir Jake et de lui parler. Mais le soir, elle se sentait mal en pensant à David et à leur mariage. David, absorbé par son travail, ne remarqua rien. Mais Emily se demanda combien de temps elle pourrait cacher ce qu'elle ressentait. Un après-midi, alors que David était en déplacement professionnel, Emily et Jake partaient en randonnée dans la forêt voisine. Loin des regards indiscrets, une tension inexplicable s'installait entre eux. Jake lui prit la main pour l'aider à traverser un ruisseau. Le contact de sa peau fit frissonner Emily. Un lourd silence s'installa entre eux. Puis, soudain, ils s'embrassèrent. Emily recula immédiatement, essoufflée. « Non, je suis mariée, Jake !»« Je sais, mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. » Emily s'est enfuie, le cœur en émoi. De retour chez elle, Emily évitait Jake. Elle se sentait honteuse, coupable, mais aussi troublée. Son mariage avec David lui semblait soudain vide de sens. David a remarqué sa distance. « Tout va bien, Em ? Tu sembles inquiète ?» Emily hocha la tête, incapable de lui dire la vérité. Malgré ses résolutions, Emily ne pouvait s'empêcher de penser à Jake. Un soir, alors que David dormait, elle regarda par la fenêtre et vit Jake sur son porche, seul, en train de regarder la lune. Comme hypnotisée, elle sortit en silence. Lorsque Jake la vit, il sourit tristement. « As-tu peur de moi, Emily ?»« J'ai peur de ce que je ressens. » Jake s'approcha lentement. Emily et Jake se retrouvèrent seuls à plusieurs reprises. Chaque rencontre devenait plus intense. Emily savait qu'elle risquait tout, mais l'attirance était trop forte. Finalement, une nuit, elle franchit la ligne interdite. David a finalement découvert la liaison en voyant les messages sur le téléphone d'Emily. Dévasté, il a exigé des explications. Emily, en larmes, a tout avoué. David se sentait trahi, mais il aimait toujours sa femme. Jake, de son côté, se rendait compte qu'il n'avait fait qu'apporter le chaos dans leur mariage. Emily a dû faire un choix. Après mûre réflexion, elle a décidé de se battre pour sauver son mariage. Elle a coupé tout contact avec Jake et a demandé pardon à David. Le chemin vers le pardon a été long et difficile, mais Emily a appris que le véritable amour exige engagement et fidélité. Moralité. Parfois, la tentation semble irrésistible, mais céder peut détruire ce que nous avons de plus précieux.
La confiance et la loyauté sont les piliers du véritable amour.